Smart Ideas avec Martin Beignet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président cofondateur de Hollis, entreprise créée en 2022 avec Paul Grédilly. C'est quoi racontez-moi l'idée de départ, le déclic? Alors le déclic, c'est que Paul et moi, on était formés aux sciences environnementales et puis on avait fait beaucoup d'études, je crois qu'on était à plus de 7 années post-bac. Et on arrive dans les rayons du supermarché et là on se rend compte que malgré toutes nos études en sciences environnementales, on était incapable de comparer les produits et de savoir lesquels étaient bons pour l'environnement ou moins bons. Et la réalité en fait c'est qu'il y a de la méthodologie qui existe pour le faire, notamment l'analyse de cycle de vie qui consiste à parcourir toute la chaîne logistique d'un produit, identifier différents indicateurs. Sauf que cette méthode, elle est super lourde, très complexe, ce qui fait que les industriels ne la font pas, principalement par manque d'outils pour le faire. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait outiller. Donc vous avez créé quoi, une plateforme qui permet aux entreprises de calculer, de faire l'analyse du cycle de vie de leurs produits, c'est ça? Exactement. Donc on a créé Hollis, c'est une plateforme qui vient coupler une interface vraiment faite pour des novices et des outils d'intelligence artificielle et qui permet d'analyser les impacts environnementaux d'articles textiles, alimentaires, de centrales minières. En fait, on a toute une panoplie de produits qu'on peut faire. Et c'est super intéressant parce que nous, au quotidien, on découvre plein d'industries. Jusqu'à présent, soit les entreprises ne le faisaient pas, soit elles faisaient appel à un bureau d'études, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors les bureaux d'études sont bien parce qu'ils ont l'expertise en interne. Malheureusement, le marché est en train d'accélérer et ils n'ont plus du tout la bande passante pour prendre les études. Quand on parle d'un client industriel dans le textile, maintenant il y a vraiment des obligations pour faire ce type d'études et c'est subitement des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'analyses qu'il faut faire chaque année. Donc les bureaux d'études, ils ne peuvent pas prendre tous les contrats qui pourraient venir, c'est ce que je comprends. En plus, ça coûte plus cher que votre solution, j'imagine? Ça coûte plus cher que notre solution. Nous, l'idée, c'est pas de se voir comme des concurrents des bureaux d'études. Au contraire, c'est vraiment comme des partenaires, mais de déléguer à la plateforme et aux utilisateurs tout ce qui finalement est assez simple et qu'ensuite les bureaux d'études puissent être plus force de conseil, par exemple sur les projets d'éco-conception. Entre l'idée de départ et la mise en œuvre, combien de temps de recherche, développement, et puis surtout quels défis, quelles difficultés vous avez rencontrés? Alors on peut dire qu'on est allé assez vite parce que les premières lignes de code, elles ont été créées, codées début 2022. Et aujourd'hui, on est 1 an et demi après ça, un peu sensiblement 1 an et demi. Quasiment 2 ans, on est labellisé Green Tech, on est la première plateforme d'ACV à avoir reçu ce label national, on a été reconnu par l'UNESCO, et j'en passe à des meilleurs. Donc on est allé assez vite, et aujourd'hui la plateforme, elle fonctionne très bien depuis qu'on a commencé à commercialiser fin 2022. On a une quinzaine de clients, et les défis sont surtout maintenant de se structurer en tant qu'équipe. On a commencé à 2, on passe maintenant à 10. Et donc ça, c'est aussi un défi en tant que jeune dirigeant d'apprendre à manager et de continuer de faire cette transition en interne pour pouvoir faire la transition des autres en externe. Alors, il y avait déjà des logiciels qui permettent de réaliser cette ACV, cette analyse du cycle de vie. Qu'est-ce qui vous différencie de ces concurrents? Ils sont un peu spécialisés, vous ne l'êtes pas? Juste pour bien comprendre. Tout à fait. Alors, il y a 2 types de logiciels qui existent. Il y a les vieux logiciels d'experts qui ont une trentaine d'années et qui ont été conçus à une époque où il fallait tout faire manuellement. Cela, c'est surtout des problèmes d'ergonomie, de complexité qui sont complètement incompatibles avec des novices. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin que des designers, des ingénieurs, des chargés de logistique, etc. puissent prendre en main ce sujet-là. Les deuxièmes types de plateformes, celles qui sont développées un peu plus récemment, mais qui pour beaucoup ont voulu simplifier la méthodologie, soit en prenant un seul secteur d'activité, soit en se concentrant sur un seul niveau de granularité ou de réglementation. Et à l'inverse, nous, on a vraiment cette capacité à partir d'une seule analyse d'interpréter pour l'ensemble des réglementations, ce qui réduit la charge de travail pour nos clients. Donc vous êtes, on va dire, plus généraliste. Comment, quand on est généraliste, on est aussi précis et fiable, quel que soit le secteur d'activité, en quelque sorte, ou quel que soit le produit? Alors c'est vrai que ça peut sembler très contre-intuitif. La réalité, c'est qu'en étant généraliste, on est obligé de faire beaucoup plus. Pour que la plateforme s'adapte à plusieurs industries, ça nous force à réfléchir sur la structure de données et d'aller beaucoup plus loin que si on s'était concentré que sur un secteur. Et de fait, on a des secteurs qui viennent se nourrir les uns les autres. Quand on a un client qui est spécialiste de l'extraction des minerais rares, notamment utilisés pour les batteries, un autre client qui, lui, fait par exemple des scooters électriques, on va avoir vraiment la capacité à conseiller jusqu'au niveau de comment est-ce qu'on fait une batterie. Ce qui ne serait pas le cas si on était resté au niveau de la mobilité versus la grande industrie. Vos clients aujourd'hui, c'est plutôt des grandes entreprises, des ETI, des petites entreprises, des startups? Alors plutôt des grandes entreprises. On a aussi quelques startups innovantes, par exemple Dantec qui avait fait Bob le mini lave-vaisselle et là qui est en train de dévoiler Joe Oven, son four multifonction, qu'on a accompagné sur ce projet d'éco-conception. Et le souhait, c'est de continuer de faire l'ensemble des acteurs avec quand même plus un focus sur les grands industriels qui ont beaucoup de produits à faire et surtout beaucoup de réglementations. Ce qui est assez étonnant, il nous reste 30 secondes, il faut aller vite, mais les grands industriels, on pourrait imaginer qu'ils ont les moyens de se payer des bureaux d'études. Vous voyez ce que je veux dire?
ils ont les moyens de se payer les bureaux d'études, mais il faut savoir qu'une analyse, ça coûte entre 4 000 et 100 000 euros par produit. Donc quand on a un grand industriel, le problème, c'est qu'on a beaucoup de produits. On a beaucoup de produits. Ok, on a bien compris. Merci beaucoup, Martin Beignet. Bon vent à Olise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à très vite.